Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Nous sommes aujourd'hui en direct de Saint-Cyr-du-Doré, à la maison, plutôt à l'établissement des personnes âgées de Saint-Cyr-du-Doré, pour un événement, un bel anniversaire de la doyenne de cet établissement. Et cette doyenne, écoutez, c'est son anniversaire et j'ai madame la directrice de l'établissement, Nadia Boireau, bonjour. Bonjour. Maire aussi de Courson. Et madame le maire de Saint-Cyr-du-Doré, Ghislaine. Oui, très fière d'assister à cet événement parce que je pense que, voilà, nous sommes très fiers sur notre commune d'avoir l'établissement de l'Aube très bien tenu par Nadia et tout son personnel. Voilà, très important. Alors souvenez-vous, le 16 février 1918. Que s'est-il passé il y a 100 ans ? C'est en 2018 que plusieurs événements historiques vont fêter leur 100e anniversaire. D'abord, c'est en 1918 que les femmes obtenirent le droit de vote en Grande-Bretagne. 4 ans plus tôt, la plus célèbre des suffragettes, Emily Davidson, s'était jetée lors d'une course hippique, sous le cheval du roi George V. 1918, c'est aussi la fin de la Première Guerre mondiale. Le 3 mars de cette année-là, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Bulgarie, l'Empire ottoman et la Russie signent le traité de Brest-Litovsk qui met fin à l'engagement russe dans le conflit. L'abdication de l'empereur allemand Guillaume II et l'armistice, signé 2 jours plus tard, le 11 novembre, marqueront la fin d'une guerre qui aura fait plusieurs millions de morts. Un autre phénomène tue en masse en 1918, c'est la grippe espagnole. On pense que le fléau a touché 1/3 de la population mondiale et a tué entre 20 et 60 millions de personnes. Née en Chine mais ayant explosé en Amérique, c'est la plus grande pandémie de l'histoire. Mais 1918, c'est aussi la mort de Gustav Klimt. Toute sa carrière, il a suscité la polémique chez lui en Autriche, mais à Paris, son baiser est vu comme l'avant-garde de l'Art nouveau. Bonjour Lucienne. Bonjour Lucienne et bon anniversaire Lucienne. Merci. Bon anniversaire, vous avez un joli gâteau là. Ah oui, Vous allez le partager avec tous les autres résidents. ben oui, si on me le présente. Et puis vous avez votre fils qui est avec vous. Voilà, Alors je vous dis encore bon anniversaire. merci. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est un événement là de voir votre maman, c'est très émouvant. Oui, 105 ans, c'est pas commun, dirais-je. Voilà, non, ça me fait plaisir de la voir comme ça. Oui, c'est Bon, très elle a émouvant. perdu quand même beaucoup de mémoire. Ça, c'est... bon. C'est un peu normal aussi. Oui, tout à fait. Merci d'être là. Alors mesdames, Nadia, alors c'est aussi, on vit longtemps chez vous. Eh bien oui, on vit longtemps, tout à fait, parce que Madame Girard, elle est arrivée, elle avait 102 ans, donc elle a déjà vécu longtemps chez elle. Mais c'est vrai qu'à l'Aube, on a eu souvent des gens, des centenaires, on en aura d'autres dans l'année. On a eu à un moment donné, ça se suivait, 98, 99, 100, 101, 102. Et aujourd'hui, on a Madame Girard, 105 ans. Alors, je suis d'accord avec son fils, elle a perdu la mémoire, mais elle a toujours autant d'humour. Et je crois que les soignantes qui sont là aujourd'hui peuvent le dire. Quand on fait la toilette, les choses, elle a toujours un petit mot, elle est toujours souriante, agréable. Vraiment, c'est une personne qui mérite aujourd'hui qu'on lui fasse cette petite fête. Alors, elle a traversé pas mal d'époques. On peut peut-être en citer quelques-unes. Je crois qu'on a noté quelques événements. Oui, j'ai une salariée qui a fait un petit travail. Alors, on a compté, elle a quand même eu 22 présidents de la République. Donc, et puis, elle a connu forcément la fin de la guerre 1918, les congés payés, la Deuxième Guerre mondiale, le vote des femmes, la chute du mur de Berlin donc en 1989, la création de l'Europe, vraiment énormément de choses.
des choses terribles, hein, parce que je pense que la guerre, c'est quelque chose de terrible. Mais quelque part, aujourd'hui, malgré toutes ces choses terribles, elle est encore là. Oui, monsieur Gérard. Vous vouliez ajouter quelque Oui, chose? vous parliez d'événements. Elle s'est quand même mariée le 6 juin 1944. Oui. Oui, il fallait le choisir. Oui. Mais alors, c'était une raison économique. Parce que c'était un mardi. Et le mardi, à Paris, les mariages étaient gratuits. Voilà. Ben, c'était très intéressant, ça. Et alors, chose étonnante, mon père m'a toujours dit, les Allemands ne savaient pas que le débarquement avait eu lieu, mais tous les fleuristes qu'on a vus ce jour-là n'avaient que des fleurs bleues, blancs, rouges. Voilà. Alors, c'est une belle remontée dans l'histoire. Ghislaine? Oui, bah oui, tout à fait, parce que bleu, blanc, rouge, effectivement, hein, ça existe toujours. Ça reste. Et ça reste effectivement le symbole de la France et de la paix, de la liberté, et voilà. Hein. Mais malheureusement, c'est pas... Et moi, je voudrais quand même rajouter que aujourd'hui, si on est là aussi, c'est qu'il y a aussi un ensemble du personnel qui encadre tous les résidents. Et quand je parle du personnel, c'est du personnel soignant, du personnel, les ASH, les cuisines. On est tous là pour aider nos résidents et pour qu'ils arrivent à un âge comme Madame Gérard aujourd'hui. Et je remercie tout mon personnel. Excellente déclaration, merci Nadia. Et puis encore bon anniversaire, Lucienne. Bon anniversaire. Allez, on va partager le gâteau avec tout le personnel. Et puis je vous dis à bientôt sur C17 et toujours en direct.